L'abruti que je suis pensait que ça allait prendre qu'une seule prise. Oui, je suis naïve. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un tout premier épisode sur Big Universe de Florence Marie. Je vais faire un truc qui est grave scolaire, mais clairement je sais pas comment faire sans passer par là. C'est le plan. Je vais vous donner le plan de ce podcast. Donc, je vais commencer en vous disant ce à quoi je m'attendais en lisant le synopsis. Puis après, je vous parlerai de l'intrigue de Big Universe et je rentrerai dans le vif du sujet en parlant un peu plus de l'intrigue et des personnages. Et pour finir, je vous donnerai mon avis et celui des autres lecteurs. J'espère que c'est clair. Mais bon, on est tous conscients que là tout de suite, vous n'allez pas pouvoir me donner une réponse, donc j'avance. En lisant le synopsis, je pensais découvrir un 1984 des temps modernes. Dans Big Universe, les caméras ne sont plus un problème. Elles ne font plus peur et tout le monde va être sous le feu des projecteurs. Enfin, je dis tout le monde sauf notre personnage principal. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Donc, je pensais vraiment avoir des twists à n'en plus finir qui me permettraient de découvrir qui était le tueur, pourquoi le personnage était sous le feu des projecteurs et surtout si elle allait s'y habituer. Enfin bref, je pensais avoir un thriller dystopique avec des strass et des paillettes. Mais bon, je vais m'arrêter là avec le synopsis et vous parler un peu plus de l'histoire et comment tout cela commence. Big Universe, ça parle de quoi ? On est en 2125 et pour la sécurité de tous, Big Universe a installé des caméras partout. Dans la rue, chez nous, partout. Ça fonctionne bien, hein, mais quid de l'intimité ? Parce que ces caméras, elles sont même dans notre douche. Oui, vous avez entendu, même dans notre douche. Donc tu dois te doucher en faisant attention si tu veux pas que la caméra puisse te filmer et montrer à tout le monde que t'es à poil. Oui, parce qu'attendez, il y a un truc que je vous ai pas dit. Ces caméras, elles nous surveillent, mais en plus, elles diffusent H24 les vidéos qu'elles ont filmées à tout le monde. Donc, chaque maison a sa propre chaîne. Donc ça veut dire que ma chaîne, ça peut devenir TF1 et ta chaîne, ça peut devenir France 2. Bon, si je suis TF1, clairement, j'ai un peu plus de popularité que toi. Mais passons, c'est pas le sujet. Excepté Gillian, qui souhaite pas se faire remarquer, tout ce petit monde semble rouler assez bien. Jusqu'au jour où il y a un groupe psychopathe qui a décidé de tuer les stars du top 100. Ouais. Il s'est dit, j'aime pas Big Universe, moi je tue les stars du top 100. Bon, rentrons dans le vif du sujet et parlons de notre personnage principal, Gillian. Du coup, Gillian, c'est un peu le mouton noir de Big Universe, je trouve, parce que tout le monde essaie de tirer profit de ce nouveau système, mais pas elle. Elle, vraiment, sa plus grande crainte, c'est d'entrer dans le top 100. Donc pour ça, elle va vraiment pas se faire remarquer. En tout cas, elle va tout faire pour pas se faire remarquer. À la fin, elle a vraiment plus de vie sociale, la go. Elle a pas d'amis, elle a pas de copains ou de copines, elle sort pas. Vraiment, sa vie, elle a l'air triste et monotone. Mais bon, je me souviens même qu'il y a une scène où elle croise un gars et tout dans le bus. Il se percute et le gars, il essaie de faire une petite tentative et tout, de la draguer, lui faire comprendre que voilà, il l'a intéressée. Et elle est tellement plus dans ça. Mais en fait, elle s'en rend même pas compte. Mais elle s'en rend pas compte au point où c'est offensant en fait pour le gars. Et puis quand elle recroise ce gars au travail, bon ça c'est genre 6000 histoires d'amour, mais clairement je vais pas vous parler de ça. Mais du coup quand elle recroise ce gars, et qu'elle se dit oh purée et tout, en fait il est vraiment trop beau, elle sait même pas comment le draguer en fait. Enfin bref, Gillian, vraiment la fille qui a pas de vie sociale, qui est hors sujet, enfin vous voyez le dimanche quand vous êtes vraiment en suite, vous en pouvez plus de la vie, bah c'est Gillian mais au quotidien. Enfin bref, on reprend. En vrai ça serait beaucoup trop simple si Gillian elle se faisait pas remarquer tout au long du roman. Il y a un moment, enfin... faut de l'action, sinon on finit par s'ennuyer. Donc un soir, alors qu'elle est chez elle et qu'elle veut un peu chill et tout, dans son appart,
il se passe une dinguerie, franchement digne de vidéo gag, et elle se fait remarquer par Big Universe. Et là c'est un peu le début de la fin, parce que c'est son pire cauchemar qui se réalise, et elle finit dans le top 100. Mais attention, l'histoire c'est pas comment Jillian s'habitue à son statut de star dans le top 100. Non, ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes comme Jillian qui ont peur de Big Universe et qui veulent s'en cacher, qui font tout pour passer inaperçus. On a les personnes qui n'en ont rien à faire, qui justement veulent tirer profit de Big Universe et devenir des stars, se faire de la thune. Et puis ensuite, on a le troisième type de personnes, c'est les personnes qui veulent anéantir Big Universe. Et pour ça, le psychopathe de ce livre, en fait, il va décider de tuer toutes les stars qui arrivent à la première place du top 100. Alors, moi, ce que je trouve fou dans tout ça, parce que quand même, le gars, il rentre chez les gens, il les étrangle dans le plus grand des calmes, c'est que, déjà de 1, donc tu rentres chez les gens tranquille, hein, comme je viens de le dire, mais en plus de ça, on tue en direct, personne n'intervient, c'est un peu en mode YOLO, faites ce que vous voulez, alors que bon, je rappelle, les caméras sont là pour nous surveiller et pour nous garder en sécurité. Bon, si t'arrives à me tuer et personne n'intervient, c'est clairement il y a une petite faille. Ensuite, what the fuck numéro 2, durant l'émission Top 100, il repasse les images du meurtre en mode c'est une scène sensationnelle le truc. Il repasse l'image, donc les gens ils sont là, ils regardent quelqu'un se faire tuer, ils sont en mode oh purée c'est trop triste et tout, elle est morte, nanana. Donc leur petite star elle est morte là, et normal, on a une enquête policière, mais non, ici il n'y a pas d'enquête, juste voilà c'est super triste, quelqu'un est mort, mais personne s'affole, vraiment personne s'affole. Il y a juste un tueur dans la nature qui est en train de dégommer toutes les stars qui arrivent à la première place, mais franchement tranquille. Au moins, on peut le regarder, celui qui tue. Ça n'a vraiment aucun sens. Enfin bref, niveau spoil, je vais m'arrêter là, parce que je pense que les personnes qui auront envie de le lire voudront pas en savoir plus. Mais ça me paraît quand même important de remarquer que à part Jillian qui est dans le top et qui veut du coup absolument pas que son heure de gloire devienne également son meurtre en direct, personne s'inquiète, mais en plus de ça, t'as d'autres personnes comme le personnage de Brain qui est totalement déconnecté et qui lui se dit franchement YOLO, c'est limite une opportunité, si on tue les stars du top 100, ça fait plus de place pour moi. Franchement, parlons du cas Brain avant de conclure ce podcast. Parce que Brain, c'est vraiment celui qui fait tout pour être connu. C'est le gars qui est too much, il adore les gossips et il est opportuniste as fucked. Franchement, ce gars, il s'est vraiment dit, les meurtres, c'est bien. Il y a moins de concurrence. Et puis, si on me tue, c'est que je suis arrivée à la première place. Donc au moins, je mourrai célèbre, gars. C'est tout bénef. Enfin, franchement, Brain, je l'ai détesté tout du long. Mais il apportait quand même ce petit côté strass et paillettes au roman, on va pas mentir. Finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de Big Universe ? Moi, j'ai bien aimé Big Universe. Franchement, ça part dans tous les sens. On va dénoncer les réseaux sociaux et ce petit côté vicieux où on va vraiment chercher à connaître les moindres détails d'une personne. On va également creuser le fonctionnement de Big Universe. Ça, vous allez le voir tout au long du roman. On creuse, on va vraiment au fond des choses. Et pour un roman one-shot... moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est rare qu'on creuse autant dans une dystopie. Et après, à chaque fois, j'ai été surprise. Quand je pensais connaître le dénouement
le dénouement de ce roman, en fait je me trompais. Quand je pensais que c'était bientôt la fin, en fait ça l'était pas du tout. Oui, bon, je pensais ça parce que je lisais aussi sur tablette, donc effectivement si c'était un roman papier, je me serais bien rendu compte que c'était pas la fin. Mais là j'ai une excuse, ok? C'était sur ma tablette. Et dernier point, pourquoi j'ai aimé, c'est que on avait plusieurs points de vue, on avait plusieurs histoires. Bon, là je vous ai pas parlé des différents points de vue parce que je voulais pas non plus trop spoiler, mais vous verrez qu'il y a différents points de vue qui nous permettent d'avoir une vision vraiment globale et plus complète de l'univers de Big Universe et des motivations de chacun. Et puis à la fin on se rend compte aussi, donc soyez vraiment attentifs quand vous lisez, mais à la fin on se rend compte que tous les détails avaient leur importance. On arrive à la dernière partie de ce podcast où je reviens sur les avis des autres amoureux des livres sur Big Universe. Alors je vais pas vous mentir, j'ai trouvé très peu d'avis qui soient positifs ou négatifs sur Big Universe pour la simple et bonne raison, je pense, que c'est une sortie assez récente et en plus ça provient d'une petite maison d'édition. Donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de pubs autour ou un grand engouement de la part des amoureux du livre. Mais j'ai tout de même trouvé 2 avis, et 2 avis positifs, donc c'est un signe, lisez-le. Ces 2 avis proviennent de Babelio. Le premier provient de Sanris, qui nous dit « J'ai adoré ce roman, il nous montre comment notre société pourrait être si les drones et la télé-réalité devenaient des éléments de notre quotidien. C'est effrayant d'ailleurs, imaginez un instant, vous êtes chez vous, mais n'importe qui peut vous épier depuis son salon ou son ordinateur. Adieu la vie intime. Il vous faudra même faire attention à votre comportement ou votre tenue, car vous pourriez finir en zone rouge qui est réservée aux adultes. » Le deuxième avis nous vient de Des plumes et des livres, qui nous dit « La plume de Florence Marie nous embarque sans tarder dans ce monde futuriste. Pas besoin de regarder par la serrure pour savoir ce qu'il s'y passe. De toute façon, plus personne n'utilise de clé. Big Universe est là avec ses surveillantes. L'écriture est franche, fluide et rythmée. Big Universe intrigue et questionne sur le droit à l'image. Nous en entendons sans cesse parler de nos jours. Est-ce qu'un tel système de surveillance peut vraiment exister dans un futur proche ? Donc voilà, c'était les 2 avis que j'ai pu récolter sur Big Universe. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, si vous avez posté un avis sur Big Universe après avoir écouté cet épisode, je vous invite à ajouter le hashtag #Dispoils, donc le nom du podcast, et l'hashtag Big Universe, pour qu'on puisse discuter plus amplement en fait de ce roman et qu'on puisse continuer les discussions autour. Et je vais vous quitter sur une question qui a été posée par Des plumes et des livres à la fin de son commentaire et qui nous demandait si on pensait qu'un système de surveillance proche de Big Universe pouvait exister dans un futur proche. Donc si vous lisez ces livres, répondez à cette question dans votre post, comme ça on pourra en discuter. Cet épisode de Dispoils a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux, je l'avoue, par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode sur Big Universe de Florence Marie. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!